Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, on avait mis en place la redirection avec les erreurs via les paramètres get, donc errors ici et errors_body. Dans cette vidéo, on avait vu qu'il y avait plusieurs problèmes avec ces paramètres get. Le premier, c'est que les paramètres apparaissaient dans l'URL ici, donc ce n'était pas forcément très propre, ça veut dire qu'ils apparaissaient dans l'historique du navigateur. Si je réactualisais la page, les erreurs étaient toujours présentes alors que quand on réactualise la page, normalement on veut que les erreurs disparaissent. Et également, le deuxième problème, c'était que pour passer des paramètres get, il fallait transformer le tableau d'erreurs en une chaîne de caractères bien spécifique, donc avec le errors author égale URL encode de ce truc et errors body égale URL encode de ce truc. Donc c'est vraiment quelque chose qui était assez pénible à écrire pour pouvoir juste passer des valeurs à une autre page. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va utiliser un autre système qui est le $_session. $_session, c'est un tableau magique, un petit peu comme $_get ou $_post, PHP, qui nous apporte vraiment la simplification de ces problèmes-là. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que $_session? C'est un tableau où on va pouvoir écrire des données dedans et les récupérer sur les autres pages. Donc contrairement à get ou post, $_get ou $_post auquel on ne peut pas écrire, on ne fait que lire, $_session, c'est un tableau, on va dire bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on peut écrire des données à l'intérieur de ce tableau et on peut lire les données depuis ce tableau. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. Et le $_session sera le même pour toutes les pages pour le même utilisateur. Donc un utilisateur va toujours avoir le même $_session pour toutes les pages qu'il visite jusqu'à qu'il ferme son navigateur. Dès qu'il aura fermé son navigateur, $_session sera réinitialisé, donc il sera vidé. Mais avant ça, ça sera toujours la même chose sur toutes les pages. Donc c'est vraiment une manière extrêmement efficace pour passer des données d'une page à une autre. Après, il y a des désavantages qu'on verra par la suite, mais principalement, il y a des avantages qui résolvent nos deux problèmes qu'on avait ici avec les paramètres get. Le premier, c'est que $_session, c'est quelque chose qui est invisible pour l'utilisateur. Donc on n'aura pas ce genre de choses dans l'URL qui ne sont pas très jolies pour l'utilisateur. En plus de ça, $_session, c'est du PHP, c'est du pur PHP, donc on n'a pas besoin de transformer nos données en une chaîne de caractères ici avec de l'encodage, etc. pour pouvoir les réutiliser sur l'autre page. Donc maintenant, comment on utilise $_session? On va juste faire ouvrir les crochets, c'est un tableau, on va stocker la clé errors et on peut mettre à l'intérieur le tableau d'erreurs. Je vais enlever toute cette partie-là qu'on ne va plus utiliser. Et comment je récupère maintenant mes erreurs dans l'autre page? Je vais les récupérer tout simplement ici tout en haut, à la place du $_get_errors, je vais utiliser $_session errors. Donc c'est vraiment très simple. Je vais laisser mon var_dump des errors ici pour pouvoir vous montrer ce qui est contenu dans mon tableau. Donc si je réactualise, on a un tableau vide. Je vais juste enlever ces paramètres get ici qui me gênent un petit peu. Voilà. Donc le tableau est toujours vide, il n'y a pas de problème, on n'a aucune erreur pour le moment. Si j'essaye d'envoyer mon commentaire, par contre, là, on aurait dû avoir des erreurs et pourtant mon tableau est toujours vide. Alors pourquoi ça? Parce que $_session, il faut dire à PHP que l'on va l'utiliser. Ça ne fonctionne pas par défaut dans une installation de PHP. Donc pour dire à PHP que $_session doit fonctionner sur cette page, sur chacune de nos pages, on doit utiliser la fonction session_start. Vu que c'est quelque chose qu'on va faire dans beaucoup de nos pages, d'ailleurs la majorité de nos pages, on va utiliser les tableaux de session, et du coup, il vaut mieux l'activer pour toutes les pages. On peut le faire dans bootstrap.php. Tout au début, par exemple ici, on peut faire session_start et ça nous permet de démarrer les sessions et du coup, PHP sera au courant qu'il faut populer ce tableau $_session et le faire fonctionner. Donc une fois que cette petite manip est faite, on va pouvoir juste relancer, envoyer mon commentaire et normalement, ici, on a bien les erreurs qui apparaissent. Si je mets un auteur ici, Thibaut, que je clique sur envoyer mon commentaire, on voit bien le commentaire est requis et l'auteur n'est plus requis. Donc là, c'est parfait. Il y a un petit souci là, juste avec cette approche-là, c'est que si je reviens ici sur localhost 2.8000 par exemple, je navigue, je reviens, j'écris un nouvel article, je reviens, je clique sur un article, hop, les sessions n'ont pas bougé. Comme je vous l'ai dit au début, le $_session n'est jamais détruit par PHP. Il va toujours être identique, seulement quand la personne va fermer son navigateur, qu'il va être réinitialisé. Donc ce n'est pas forcément ce qu'on veut, parce que là j'ai navigué, je suis allé sur d'autres pages, je suis revenu, et là j'ai l'erreur qui réapparaît, alors que finalement j'avais un petit peu oublié ce point-là. Donc comment faire pour ne pas avoir l'erreur qui réapparaisse une deuxième fois? C'est assez simple en fait, il suffit que lorsqu'on l'affiche la première fois, ici, je puisse l'unset. Donc là je vais faire unset de $_session, errors, et la fonction unset en PHP me permet de détruire ce qu'il y a dans session errors. Je vais faire un var_dump de errors de $_session avant et après pour vous montrer un petit peu la différence. Donc si je reviens ici que je réactualise, là on voit qu'au début j'ai l'erreur commentaire et ensuite c'est vide. Donc si je réactualise à nouveau, cette fois-ci c'est vide, vide. Si je clique sur envoyer mon commentaire, là j'ai des erreurs et ensuite c'est vide. Je vois les erreurs qui s'affichent. Si je réactualise,
les erreurs ont disparu. Donc ça, c'est parfaitement ce qu'on veut, ça nous permet d'afficher les erreurs. Donc voilà pour cette présentation, je vais juste enlever mes deux var dump. Voilà cette présentation de session, vous voyez c'est beaucoup plus simple que ce qu'on avait auparavant, on n'a plus besoin d'avoir cette chaîne de caractères complexe, on peut juste stocker ça dans $_session et récupérer $_session ici. Il faut juste bien ne pas oublier de supprimer ces valeurs-là parce qu'on veut qu'elles apparaissent qu'une seule fois sur la page et qu'on ne veut pas qu'elles soient persistées sur toutes les pages, on veut juste les réinitialiser dès qu'elles ont été vues par l'utilisateur. Dès que l'utilisateur a vu les erreurs, on n'a plus besoin de lui réafficher. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo de PHP sans framework.